Ce mercredi 29 juillet s'est tenue au réfectoire de Jules Garnier la finale de Rhétorique à Garnier. Je vous emmène avec moi pour aller voir. C'est une réelle chance pour nous d'avoir croisé ta route. Je te souhaite le meilleur pour la suite et surtout pour que tu atteignes avec Lolo, donc c'est un nom de code, les objectifs que vous vous êtes fixés pour ce retour dans l'Hexagone. Merci à toi. Merci beaucoup. J'avais pas prévu de pleurer dès le début du concours. Excusez-moi. Merci infiniment pour ce message, Anne, et merci de représenter Michel, bien sûr. Alors, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Rhétorique à Garnier. Avant de laisser la parole aux 10 finalistes qui sont impatients de monter sur scène, j'aimerais vous dire que cette édition a effectivement une saveur un peu particulière, puisque ça fait la 8e fois que j'ai le bonheur de l'organiser, mais c'est aussi la dernière, puisque comme on vous l'a dit, je quitte Jules Garnier à la fin de l'année. Quand ce concours est né en 2018, c'était un véritable pari. Faire monter des étudiants sur scène, leur demander de démontrer une idée, de nous convaincre, de nous émouvoir, parfois même de nous faire rire. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais pourtant, année après année, cet événement est devenu un incontournable de l'année scolaire et un moment où on découvre des talents insoupçonnés et surtout où l'on mesure que la parole peut réellement rassembler. Alors sans plus tarder, accueillons nos 10 finalistes qui sont d'autant plus méritants que certains sont dyslexiques, etc., dysorthographiques, etc., et que l'expression orale n'est pas leur exercice préféré. Et si c'est pour certains un exercice de style, pour d'autres, cela équivaut au casting d'un incroyable talent. Mais ils sont là, pour vous, devant vous. Alors écoutons leurs mots, leur silence, leurs arguments, leurs éclats de rire et leurs hésitations parfois. Car l'éloquence, ce n'est pas l'art de parler plus fort que les autres, c'est l'art de dire quelque chose qui touche, qui émeut et qui reste dans les mémoires. Alors je vous remercie de faire un triomphe à nos 10 finalistes que je vais inviter sur scène. Je m'appelle Stagato Salinga, j'ai 18 ans et je suis en première année de BTS bâtiment. La différence est avant tout une force. Certes, elle peut parfois créer des difficultés, mais c'est grâce à nos différences que nous apprenons les uns des autres. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, des personnes viennent de nombreux pays, îles, comme la France, le Japon, le Vanuatu. Cette diversité apporte leur culture, leur langue. Cela permet de découvrir d'autres façons de vivre et enrichir notre société. De plus, en rencontrant des personnes qui ont une culture, un mode de vie différent, nous apprenons à nous remettre en question et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. L'ouverture d'esprit favorise la tolérance et le respect. Pour conclure, la différence peut parfois être perçue comme un obstacle parce qu'elle entraîne des préjugés ou des discriminations, mais elle représente surtout une force car elle permet d'apprendre, de progresser et de mieux comprendre les autres. Au lieu d'avoir peur de nos différences, nous devrions les considérer comme une richesse. Construire l'excellence à partir de nos différences. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, moi c'est Noah Berlander, je suis en B1 MS. Derrière chaque bonne action peut parfois se cacher une intention moins noble. Aider pour être admiré, pardonner pour se donner bonne conscience, être généreux pour recevoir en retour. Comme l'écrivait La Rochefoucauld, nos vertus ne sont plus souvent que des vices déguisés. Et si nos qualités pouvaient parfois dissimuler nos défauts, alors peut-être que nos méchants ne sont pas si différents que nous. J'irai même plus loin. Les méchants représentent souvent les 7 péchés capitaux, des vices et des tendances qui conduisent l'être humain vers le mal. Nous pouvons citer l'orgueil, avec Lord Voldemort, qui se croit supérieur et cherche à devenir immortel. Nous pouvons citer l'envie, avec Scar, rongé par l'envie de vouloir prendre le trône à son frère et à son neveu. Nous pouvons citer la colère, avec le Joker, dont la frustration et la jalousie deviennent une véritable violence. Nous pouvons citer l'avarice, avec le pingouin,
qui cherche non seulement à posséder de l'argent, mais à utiliser sa propre richesse pour pouvoir posséder le pouvoir de son village. Finalement, ces méchants nous dérangent peut-être parce qu'ils nous ressemblent. Ils sont une caricature de nos propres défauts. Alors la prochaine fois que vous regardez un film et que vous détesterez ce méchant, posez-vous simplement cette question. Est-ce vraiment lui que je déteste ou une simple partie de moi que je refuse de reconnaître? Merci de m'avoir écouté. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle John McNiani et je suis en BTS LA, première année. Aujourd'hui, certains joueurs sont autant des influenceurs que des footballeurs. Parfois on connaît mieux la dernière coupe de cheveux de Neymar que sa dernière passe décisive. Une mauvaise passe, des milliers d'insultes, une défaite, du harcèlement. Et parfois ce n'est même plus seulement des mots. Demandez à Dimitri Payet, frappé par une bouteille en plein match. Ou à Vinicius Junior, devenu le symbole de la haine de certains stades. Avant, on comptait les buts. Aujourd'hui, on compte aussi les abonnés. Avant, un joueur voulait être une légende. Aujourd'hui, il doit aussi devenir une marque. Le football n'est plus seulement joué sur le terrain. Il est jugé en permanence sur TikTok, Instagram ou Twitter. Les joueurs deviennent des marques, les clubs deviennent des entreprises et les supporters deviennent des statistiques. Mais malgré tout cela, malgré l'argent, malgré le marketing, malgré les scandales, pourquoi continuer d'aimer le football? Parce qu'au fond, son âme n'a pas totalement disparu. Elle existe encore. Elle existe dans les petits clubs, dans les terrains, dans les quartiers, dans les supporters qui chantent sous la pluie, dans l'enfant qui joue avec un ballon usé et qui rêve encore de devenir une légende. L'âme du football existe chaque fois que la passion est plus forte que l'argent. Mais il est en danger. Et si nous continuons à transformer ce sport en machine à profit, alors un jour, il ne restera plus qu'un spectacle vide. Le football ne doit pas appartenir aux milliardaires, il doit appartenir à ceux qui le vivent. Parce qu'un sport sans passion n'est plus un sport. Un football sans âme n'est plus du football. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Clément Mille et je suis en première année de BTS ATI. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer que nous sommes libres de nos choix. Enfin, c'est ce que je voulais dire, avant que ma prof me regarde droit dans les yeux et me dise « Clément, tu participeras au concours d'éloquence ». À ce moment-là, j'ai compris une chose. Parfois, notre liberté prend des vacances. On pense choisir nos passions, alors qu'elles sont souvent nées de ce qui nous entoure depuis toujours. Et puis, il y a la société. Elle adore nous dire ce qu'il faut aimer. Très tôt, on nous apprend quels métiers sont prestigieux et lesquels le sont beaucoup moins. Quand un enfant dit « Je veux devenir médecin », tout le monde répond « Bravo, quel avenir ». Mais s'il dit « Je veux devenir éboueur », l'ambiance devient tout de suite différente. Pourtant, essayez d'imaginer une ville sans médecin, mais aussi imaginez-vous une ville sans éboueur. Je vous garantis que vous changerez d'avis en moins de 2 semaines. Et pourtant, je n'ai encore jamais entendu quelqu'un dire à un enfant « Travaille bien à l'école, sinon il n'y aura plus personne pour ramasser mes poubelles ». Nos émotions aussi dirigent nos choix. Quand on est en colère, on dit des choses qu'on regrette. Quand on a peur, on évite certains risques. Et aujourd'hui, je fais semblant d'être très détendu, mais en réalité, mon cœur bat tellement vite qu'il pourrait presque demander à participer au concours lui aussi. Mais nos décisions sont constamment influencées par notre éducation, notre environnement, notre culture, nos émotions et nos expériences. Alors non, je ne pense pas que nous soyons totalement libres de nos choix. Et quelque part, ma présence ici en est peut-être la meilleure preuve. Parce qu'aujourd'hui, je suis devant vous, alors que d'habitude, quand plus de 3 personnes me regardent en même temps, je vérifie surtout si je n'ai pas quelque chose coincé entre les dents. Et puis il y a vous, public. Autant vous dire que tout à coup, chacun de mes mots devient très influencé. Si je bégaye, je ne dirais pas que c'est le stress, c'est simplement mon libre arbitre qui hésite. Alors, sommes-nous libres de nos choix? Peut-être pas complètement. Mais si, malgré toutes ces influences, nous arrivons parfois à choisir notre propre chemin, alors c'est peut-être là que commence la véritable liberté. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. On dit souvent que la vérité finit toujours par éclater, mais aujourd'hui j'ai envie de vous poser une autre question. Et si la vérité tardait à arriver jusqu'au moment où on ne peut plus réparer les choses? L'histoire malheureusement nous rappelle pourtant les conséquences de cette confusion. En 2020, Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie, a été assassiné après une campagne de désinformation, alimentée notamment par de fausses affirmations relayées sur les réseaux sociaux. Puis ces informations ont été reprises, amplifiées et déformées jusqu'à provoquer un drame. Un simple mensonge, des milliers de partages et une vie détruite.
Cet exemple nous rappelle qu'un simple mensonge n'est jamais juste un mensonge. Lorsqu'il est cru, répété et diffusé, il peut avoir des conséquences bien réelles. Mais il n'y a pas que les grandes tragédies. Combien de rumeurs circulent dans un lycée? Combien de personnes sont jugées sur une capture d'écran, une vidéo incomplète ou une phrase sortie de son contexte? Et c'est peut-être là notre plus grand défi. Nous avons tous un téléphone dans notre poche. En quelques secondes, nous pouvons informer ou désinformer, construire ou détruire. Nous avons donc un pouvoir immense. Et avec ce pouvoir, nous vient à tous une responsabilité. Démêler le vrai du faux, ce n'est pas seulement vérifier une information. C'est aussi choisir de ne pas condamner sans preuve. C'est accepter de changer d'avis lorsque les faits nous contredisent. C'est préférer la vérité, même lorsqu'elle est moins confortable qu'un mensonge. Alors je terminerai par cette question. Qui, parmi nous, prendra encore le temps d'écouter les faits avant de croire les rumeurs? Car la vérité n'a peut-être pas toujours le dernier mot, mais elle mérite au moins que nous lui donnions une chance. Je vous remercie. Bien le bonjour à tous. Du coup, je me présente, je m'appelle Yeshua VIT et je suis ici devant vous pour représenter la classe première année BTS bâtiment. Le racisme de nos jours est utilisé comme humour, appelé humour noir. C'est sûr que parmi vous dans cette salle, vous utilisez le racisme pour vous insulter entre vous, pour rigoler, genre sale blanc, sale noir. Arrêtez ça tout de suite. Mais bon, nous avons une solution pour éviter ce problème. D'après vous, quelle est cette solution? Je suis sûr que vous ne savez pas, donc je vais vous le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre pays est riche. Notre pays a un pouvoir. Et ce pouvoir, et cette richesse, c'est la diversité de nos ethnies et le respect de celles et ceux qui la construisent ensemble. De plus, utilisons notre pouvoir, notre richesse, la richesse du pays pour vaincre le méchant de l'histoire. Unissons-nous, devenant des frères et non des adversaires. C'est Simone qui l'a dit, si vous ne savez pas. Et je peux vous donner une parole qu'un chanteur très connu, que vous êtes tous censés connaître, il a dit One Love, One Heart, ce qui veut dire un seul amour, un seul cœur. Merci de m'avoir écouté, c'était Yeshua. Je me présente devant vous, non en tant que personne, ou même en tant que sujet, mais bien en tant que victime. Je m'appelle Achille, je parle en rime et je dénonce tout, mais ce n'est pas un crime. Vous qui me regardez, qui me jugez, qui me dévisagez, écoutez ma voix et ayez la foi de comprendre mon passé. Un ancien gros, affublé de tous les noms d'oiseaux, incompris la boule au ventre devant les autres. Chaque regard me blessait, chaque remarque en amenait une autre. Les cours étaient un fardeau, l'indifférence mon arme par défaut. Je n'étais ni le plus beau, ni celui qu'on mettait le plus haut. Longtemps enfermé dans cette prison qu'on appelle le regard des gens, je jouais le rôle de la victime sans voir passer le temps. Puis un jour, sur un terrain de basket, tout a changé pour de bon. Un seul point a suffi pour me faire changer de direction. Ce panier n'a pas gagné qu'un match. Il m'a rendu ma liberté. J'ai compris que mes chaînes n'étaient faites que de mes pensées. Depuis ce jour, je ne subis plus. Je me tiens debout face au décor. Je ne suis plus la victime d'avant, je suis devenu plus fort. Alors aujourd'hui, devant vous, je prends la parole sans détour. Car j'ai quitté cette prison, et je vous l'assure, pour toujours. Comme vous l'avez compris, j'ai été victime du regard des autres. Enfermé dans une prison sans barreaux, comme tant d'autres avant moi. Même Baudelaire, poète admiré aujourd'hui, fut incompris et critiqué de son vivant. Aujourd'hui, je suis libre, car ce poids, je l'ai surpassé. Et si devant vous, j'ai osé jongler avec les mots, c'est pour vous prouver que j'ai guéri de tous mes maux. N'oubliez jamais, vos plus grandes chaînes sont souvent celles que vous créez vous-même. Merci. Je m'appelle Enoka Théodore, je suis en BTS ATI. Et aujourd'hui, Jules Garnier. Chers amis, cher public, cher jury, je me tiens ici devant vous pour vous dévoiler ce qu'est le véritable pouvoir de l'amour, de la volonté, de la vraie liberté. La liberté qui n'a pas de prix. Musée l'a très bien dit dans une de ses pièces de théâtre, on ne badine pas avec l'amour. Cette phrase veut dire que on ne joue pas avec l'amour comme une proie qu'on maîtrise. L'amour a ses propres règles et il ne nous obéit pas. Mais imaginons une chose. Si je commençais à lire et que le cœur représente la lettre B,
alors je pourrais lire d'une façon libre. Et là, je m'étais devant vous ici présent pour parler pour divulguer ce qu'est le véritable pouvoir de la parole et de la passion. Le véritable pouvoir de la parole et de la passion, tel le Messie élu qui renaît de ses centres. Et c'est pour ça que je voulais dire au fond de mon cœur, je vous remercie. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mayani Williams et je suis en B1 ELEC. Et si j'étais un homme, franchement, qui ne s'est jamais posé cette question? Moi, je me la suis déjà posée. Pas parce que je veux devenir un homme, mais parce que je me demande parfois si ma vie serait différente. Beyoncé reprend cette idée dans If I Were a Boy, mais d'une autre manière. Elle ne parle pas seulement de liberté, elle parle aussi de sentiments. Elle imagine être un garçon pendant une journée pour comprendre pourquoi certains hommes ne voient pas qu'ils font souffrir la femme qu'ils aiment. Elle montre qu'il manque parfois de l'écoute, du respect et de l'empathie dans certaines relations. Son message, c'est qu'il faudrait apprendre à se mettre à la place de l'autre avant de le juger. Et moi, étudiante en 2026, si j'étais un homme, je ne voudrais pas profiter d'avoir plus de pouvoir ou plus de liberté. Je voudrais montrer qu'un homme peut être respectueux, à l'écoute et considérer les femmes comme ses égales. Parce qu'au final, ce n'est pas le fait d'être un homme ou une femme qui fait notre valeur. Ce sont nos choix, notre respect des autres et notre façon de les traiter. Alors aujourd'hui, je ne me demande plus seulement « et si j'étais un homme ?» Je me demande surtout pourquoi sommes-nous encore traités différemment selon notre sexe? Et je pense que le jour où cette question n'aura plus besoin d'être posée, on aura vraiment avancé. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Kenza Mouabiru, je suis en classe de première année BTS ELEC. Je vais vous parler aujourd'hui des influenceurs qui aujourd'hui inondent nos smartphones, allant même jusqu'à envahir nos petits écrans. Et je vais vous démontrer qu'être influenceur n'est pas un véritable métier. Un métier répond à un besoin de la société. Un médecin soigne, un professeur transmet son savoir, un électricien installe des équipements. Posons-nous une question très simple. Quel besoin essentiel un influenceur satisfait-il? La plupart du temps, aucun. Son objectif principal est de capter l'attention des gens à travers les réseaux sociaux afin de vendre un produit, une marque ou une image de vie. Un métier repose sur des compétences reconnues et utiles. Bien sûr, certains influenceurs savent monter des vidéos ou communiquer, mais ces compétences existent déjà dans des vrais métiers comme journaliste, réalisateur, photographe ou commercial. Je terminerai par une réflexion. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes rêvent de devenir influenceurs. Mais demandez-vous pourquoi. Est-ce vraiment utile ou simplement pour être célèbre? Notre société commence à confondre la valeur d'une personne avec son nombre d'abonnés. Pourtant, les personnes qui font réellement avancer le monde ne sont pas toujours celles qui font le plus de vues. Ce sont celles qui construisent, qui soignent, qui enseignent, qui inventent et qui servent les autres. Alors oui, les influenceurs peuvent divertir, ils peuvent parfois informer, ils peuvent aussi réussir financièrement. Donc cela ne suffit pas à faire de l'influence un véritable métier, parce qu'un métier ne se mesure pas au nombre de likes, il se mesure à l'utilité qu'il apporte à la société. Je vous remercie. Donc, je vais vous annoncer le troisième. Juste avant, pour vous dire que Annabelle, il y a aussi Romain qui nous a unis. Et je pense à lui. Le troisième, c'était dès son introduction, il nous a capté. Il a choisi la liberté du choix, et c'est un beau choix pour Clément qui le place troisième. Bravo. Bravo. Alors le choix pour le deuxième, c'est tourné vers Noah. Une très bonne interprétation. Ça a été un choix qui a été
relativement facile et unanime, puisque le premier de ce concours d'éloquence pour le jury, c'est Achille. Merci. Alors moi j'attribue cette victoire à ma professeure principale, à ma professeure de culture G. J'ai participé à ce concours parce que je suis que c'était important pour elle. C'est sa dernière année ici à notre lycée. Du coup, je voulais lui faire un magnifique cadeau de départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Harry Boucard pour la LG Radio et TV. À la prochaine.